Chers citoyens du monde, avez-vous entendu parler de mon frère Olivier Van de Castille, humanitaire innocent, arrêté arbitrairement le 24 février à Téhéran? Enfermé depuis plus de 200 jours dans des conditions inhumaines, aucun motif d'arrestation n'a encore été formulé. Olivier survit en isolement complet, coupé du monde extérieur. Il a perdu 15 kilos, liés à une nourriture pauvre, un stress permanent et l'absence totale de lumière naturelle. Ses amis et collègues témoignent. J'ai connu Olivier sur les bancs de l'école et nous nous sommes retrouvés, adolescents, à partager les mêmes passions, notamment la musique. Olivier a toujours montré de la motivation pour tout, notamment face à l'adversité. C'est quelqu'un qui est hyper attachant et donc vraiment on est super content et super fier que ce soit le parrain de notre fils. J'ai vu arriver Olivier à l'Institut de Force comme un jeune étudiant et je l'ai vu devenir un homme à travers la réalisation d'un programme de sensibilisation et d'accompagnement des jeunes au milieu de l'humanitaire qui s'appelait le Tour de France humanitaire, qu'il a créé de toutes pièces. La dernière fois que j'ai eu l'occasion de le côtoyer sur le terrain, c'est en Afghanistan. Il dirigeait une équipe qui travaillait sur des programmes d'aide à des populations toxicomanes pauvres. Olivier, c'était le chef de mission à Kaboul. Et à ce titre-là, j'ai rencontré un vrai professionnel de l'humanitaire. Il était par exemple en charge d'assurer la sécurité de l'équipe, donc la mienne. Et pendant un an à Kaboul, j'ai jamais eu à m'inquiéter. Olivier, c'est la bienveillance et le respect des cultures et des autorités locales. Un souci de l'engagement et de l'impact de ce qu'il fait. La générosité à l'égard de ses équipes et à l'égard des populations soutenues. Olivier, c'est aussi quelqu'un qui fait preuve d'une grande diplomatie. Il est capable de négocier et de faire avancer le programme de l'ONG. Olivier, c'est donc un grand professionnel, mais c'est aussi un vrai ami, mon ami belge. Il arrive toujours à trouver du temps quand il revient pour sa famille, pour ses amis. Il arrive toujours à combiner les agendas des uns et des autres. Olivier est détenu dans des conditions qui ne sont pas acceptables pour des raisons et des enjeux qui n'ont rien à voir ni avec lui ni avec ce qu'il fait. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés devant une telle injustice et laisser notre fils, frère, Olivier, périr dans de telles conditions dégradantes. Et quand je pense à Olivier, qui est isolé depuis 6 mois, lui qui aime tant la musique, les gens, lire, eh ben, je me demande combien de temps il va tenir. Il faut libérer Olivier Van de Castille. C'est ce que je te dis. C'est pas juste.